Coucou mes chères balances. Alors je viens réparer mon oubli. Lors des derniers tirages, je ne vous ai pas fait votre tirage bonus en tant que signe du mois. Donc c'est parti par domaine, matériel, professionnel, financier, le relationnel, c'est-à-dire amoureux, sentimental ou les autres types de relations, et le développement personnel et spirituel. Alors, pour ce domaine-là, le professionnel et le financier, le matériel, j'ai le Téléma le Normand et Tarot Histoire de sorcière. Pour le relationnel, j'ai Dis-moi que tu m'aimes et le Tarot Arcanum Tarot. Et pour le développement personnel et spiritualité, la Triade et le Tarot de la Magie verte. Voilà, c'est parti. Je regarde pour vous le domaine professionnel pour les semaines à venir. C'est bien qu'on est même plus dans votre anniversaire, mais bon, j'avais oublié. J'en suis désolée. L'essentiel est que je répare cet oubli. Alors, pour mes balances, dans les semaines à venir, là, quelle est l'ambiance pour eux dans le domaine matériel et professionnel? Nous avons, waouh, le cœur et le soleil. Waouh, c'est magnifique. Alors ici, ça pourrait nous dire que tout vous sourit, il y a de l'abondance, il y a de la paix. Pour ceux qui travaillent, ils sont dans une période où ils pourraient vraiment s'éclater au travail parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ils s'y sentent parfaitement bien, on est posé, on est serein, tout va bien. Alors, je le rappelle, ce sont des tirages généraux, ça ne va parler qu'à une partie de mes balances, et si c'est à vous que ça parle, tant mieux, hein. Surtout quand c'est aussi beau que ça. Qu'est-ce qu'on a dessous? Les cigognes et... Ouais, c'est vraiment les balances pour lesquelles ça pourra parler. On se stabilise dans un travail. Alors il se peut pour certains que vous ayez une promotion, que vous ayez changé de service. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ouais, que vous ayez même peut-être changé carrément de poste. En tout cas, ceux à qui ça va parler, vous vous sentez vraiment très bien. Et en termes de rémunération, ça doit être chouette aussi, puisque c'est vraiment très lumineux, très chouette. On va regarder avec Histoire de sorcière si ça résonne. S'il vous plaît, les guides, pour mes balances. J'ai le 10 de bâton et les amoureux. Oui, pour certains, alors quand je parlais de certains qui avaient peut-être changé de travail ou de service, vous en aviez vraiment marre, vous étiez vraiment au bout du bout. C'était lourd, vous n'alliez plus au travail avec joie, ou alors il y avait des problèmes pécuniaires qui vous plombaient vraiment, et vous avez fait des choix avec le cœur pour vous sentir mieux. Alors même pour certains, justement pécuniairement, peut-être que c'est quelque chose qui est moins rémunérateur, ou peut-être même plus précaire, mais une chose dans laquelle vous vous sentez bien. Donc, vous n'avez pas regretté vos choix. Ouais, j'ai l'As de Pentacle et le 5 de bâton. Il y a vraiment un nouveau départ, notamment vraiment sur le plan matériel. On peut vous parler avec le 5 de bâton de soutien dans ce projet ou dans ce nouveau départ. Alors, il se peut que en travail, si vous avez changé pour un travail d'indépendant par exemple, eh bien ça démarre bien, ou en tout cas
ça démarre sous de bons auspices. Si vous avez changé de boulot, au niveau des collègues, on vous accueille bien dans le nouveau service, on vous guide, on vous aide. Ouais, vraiment, vous avez décidé de tourner le dos à quelque chose, alors, ou une situation, ou un travail, ou une profession, parce que vous êtes décidé à aller vers du renouveau, pour vous sentir bien, pour vous sentir heureux au travail et sur le plan matériel. Bah, c'est super joli, hein? Alors, sur le plan amoureux et relationnel, je vais regarder plus précisément le plan amoureux avec le dis-moi que tu m'aimes. Et on ira voir pour le relationnel plus général. Non, je vais même commencer par le relationnel général. Et on ira voir avec le dis-moi que tu m'aimes après. Là aussi, nous verrons. Encore l'as de Pentacle. Hein. Il y a vraiment du nouveau départ pour vous. Quelque chose, vous allez vers une belle stabilité. J'ai la force qui est apparue. Mes balances, que ce soit dans tous les domaines, vous êtes décidé à vous prendre en main pour plus de stabilité, plus d'épanouissement, d'harmonie. Oh, il ressort l'as de Pentacle, c'est incroyable. Et la force aussi. Oh, oh, oh. Les deux qui me sont apparus pendant que je battais. Ouais, vous avez... vous voyez, là, on peut me parler du signe du lion. J'ai le soleil qui m'en parle aussi. Alors, certains balances ont peut-être l'un de leurs signes dans le lion. D'autres sont peut-être soutenus par quelqu'un du signe du lion. En tout cas, vous en avez toute l'affirmation, toute la force. Vous êtes vraiment décidé à prendre un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup. Oui, alors on vous incite à un petit peu de prudence parce qu'avec The Knight of Swords, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, alors les cavaliers ils foncent, ils ont de l'énergie, mais le cavalier d'épée il va parfois un petit peu trop vite. Et là, vous voyez, on a le 5 de bâton comme tout à l'heure, mais dans un côté plus belliqueux. Donc, on vous dit que sur le plan relationnel, il faut faire attention. Surtout que là, je suis pas loin de la pleine lune. Et c'est très important ce relationnel et la façon dont il est les choses. Dans votre relationnel, prenez plus de gants. Même s'il y a beaucoup de passion dans ce que vous voulez dire, parfois c'est un peu brut de décoffrage. Alors, vous sortez d'un 9 d'épée. Donc effectivement, vous aviez peut-être des choses à dire et il fallait les évacuer. Vous vouliez peut-être qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur, récolter ce que vous aviez semé. Mais vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti trahi dans une belle amitié ou un très beau lien. Et ça vous a mis mal. Et vous êtes décidé à vous reprendre, à vous redonner de l'importance. Donc vous ne voulez pas vous laisser faire, mais soyez, assez tempéré dans vos propos. Voilà. Ça c'est sur un plan général. En précisant dans l'amoureux, alors, pour mes balances, sur le plan amoureux dans les semaines à venir, aux abords de ce week-end de pleine lune du 28 octobre. Qu'est-ce que j'ai? Sacrifice, abandon, dévotion, courage, témérité, audace. Voilà, ça résonne avec... vous vous êtes trop sacrifié, vous ne vous êtes pas assez respecté. Il y en a peut-être pour certains, il y avait peut-être pour certains une blessure d'abandon. Et on vous dit, réharmonise-toi et fonce. Sois audacieux et n'aie pas peur d'aimer.
lâche prise, respire, retrouve-toi. On a certains balances là qui ont peur d'aller vers l'amour ou de le laisser venir. Donc on vous demande, mes balances, pour certains, de lâcher prise, de vous recentrer pour vous, pour voir la belle personne que vous êtes, pour vous dire que vous méritez que l'on s'intéresse à vous, que vous méritez que vous vous respectiez. Et si vous arrivez à ça, mes balances, ceux qui sont concernés, eh bien, vous pourrez prendre un nouveau départ sur le plan amoureux. Alors, ou pour un célibataire qui va pouvoir s'ouvrir de nouveau, ou qui va pouvoir retourner vers une relation avec laquelle c'était terminé. Et si c'est un couple, eh bien, vous allez vous montrer optimisme, vous allez vous dire votre amour, vous allez vous organiser des rendez-vous, des restos, des surprises, pour remettre du peps dans le couple. Il y a vraiment un nouveau départ. Ouais. Et on vous parle de santé, là. On vous dit de soigner votre cœur, de procéder à des changements qui vont vous permettre de mieux vous considérer, de plus vous aimer. Et cela, ça vous aidera, si vous vous soutenez vous, si vous vous ancrez bien, ça vous aidera à être là pour l'autre. Et il y en a besoin apparemment. Parce que certains balances sont dans une situation où ils se sentent vraiment très mal. Mais ils ont conscience que ça vient d'eux. Il y a un travail à faire sur eux. Il faut qu'ils aillent mieux, qu'ils retrouvent le soleil qu'ils veulent mettre dans leur ancrage, dans leur matérialité. Et ça va leur permettre d'être là pour l'autre, que ce soit dans un couple ou pour une nouvelle rencontre. On est de nouveau là pour l'autre. C'est très joli. Bon, alors, le spirituel et développement personnel. Qu'est-ce qu'on va avoir pour mes balances aux abords de cette pleine lune et pour les temps qui viennent, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la triade vous donne comme conseil? Racine et méditation. Ouais, on vous dit de vous recentrer sur vous, de méditer, de remettre de l'amour en vous pour pouvoir guérir des problèmes éventuellement familiaux ou transgénérationnels qui ont pu vous perturber sur le reste de votre vie émotionnelle et relationnelle. Oui, alors pour certains, il y a eu... Alors là, ça pourrait être le coup de foudre, mais avec la pénitence à côté, je vous dirais plutôt qu'il y a eu un gros événement, quelque chose d'assez violent. On a 2 fois le 8, donc on peut parler d'une relation karmique, là. Quelque chose d'assez violent, et vous en voulez. Ah, c'est super pour certains, parce que vous en voulez, vous allez donc méditer, réfléchir, et vous allez trouver la clé pour redonner libre cours à vos émotions, pour vous autoriser à avoir des émotions. Et regardez, en vous alignant, là on a le 29, c'est le 11, là on a le 56, c'est encore le 11, en vous alignant en vous-même, vous allez pouvoir vous élever, retrouver la lumière du soleil, même si ce n'était pas dans ce domaine-là, c'est pour vous tout ça. Et pouvoir, en vous harmonisant en vous, vous allez pouvoir réharmoniser un lien avec une âme sœur très proche. Bien écoutez, je vais vérifier si ça résonne ici avec le tarot de la magie verte.
Mais c'est plutôt cool ce qui vient à vous, mes balances. J'espère que ça concernera le plus grand nombre d'entre vous. Balance, soleil en balance, mais lune en balance, ascendant balance, et même pour ce domaine-là, Vénus en balance. Hein. C'est valable pour tous ceux qui ont de la balance dans leur thème. Alors, avec la magie verte, 7 de calice, et roi de baguette. Ouais, sur le plan relationnel, sur le plan du développement personnel, mais si on parle de relationnel, c'est que ça a un lien avec ça. Vous allez vraiment changer, vous allez sortir d'une espèce de retenue, vous allez recommencer à vivre, vous remettre en route votre appareil émotionnel et sentimental. Et vous allez y aller avec passion, vous allez être sûr de vous, comme le roi de baguette. Qu'est-ce que j'ai dessous? Oui, voilà, on a 2 fois le 10 de bâton. Hein. Donc, il y a quand même une période qui a été assez lourde pour vous, à tous les niveaux, qui est en train de se terminer. Hein. Ça vous a fatigué, mais ça ne n'a pas enlevé votre détermination. Cet apport en soleil là vous ramène de la détermination et du coup vous vous sentez capable d'être de nouveau dans le 2 de coupe, dans le partenariat. Et voyez, on a encore un 2 ici. Vous avez été dans une certaine instabilité et là on a le roi d'épée et le roi de bâton. Vous retrouvez toute votre stature, votre aplomb. Vous allez arrêter d'être instable, on va dire, pour pouvoir renouer avec vous-même et avec vos émotions. Je vais aller voir encore dessous. Ouais. Vous allez vraiment changer votre façon de voir complètement. Parce que là, j'ai le page d'Atamès et là, j'ai le roi d'Atamès. Le page d'épée, le roi d'épée. Tous les personnages sont... C'est le premier des personnages, le page, et le roi, c'est le dernier. Donc, vous allez faire une vraie progression parce que votre but, c'est le 10 de coupe, l'harmonie parfaite, la félicité. Dans l'émotionnel, c'est magnifique. Et dessous, j'ai encore un as de pentacle. Vous l'aurez eu 3 fois. Ben écoutez, je vous encourage, mes balances, qui avaient soit des difficultés dans leur couple, soit des difficultés dans leur relationnel en général, ou dans leur relation à l'autre, hein, que ce soit en amoureux, ou en amour pour les autres et pour vous-même. En tout cas, ce côté développement personnel et spirituel vous engage à vous recentrer sur vous, à vous apaiser intérieurement pour renouer tous les liens d'amour, que ce soit dans la famille, dans le travail, avec les amis ou avec un compagnon ou une compagne, je vais y arriver. Voilà mes balances. Mais écoutez, je suis heureuse pour vous parce que c'était un beau tirage. J'ai même envie de vous mettre un petit plus pour me faire pardonner. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre le Yggdrasil pour vous donner un petit conseil complémentaire. Petit clin d'œil, un conseil, on va voir. Yggdrasil, les dieux nordiques, s'il vous plaît. Odin et compagnie, qu'est-ce que vous pourriez dire à mes balances pour le mot de la fin, pour leur tirage bonus, là, s'il vous plaît. On a manie. Émotion irrésolue. La lune. Oui, voyez-vous, là j'ai vraiment l'impression que sur le plan émotionnel, relationnel, vous avez trop contenu. Vous vous êtes trop bridé
qu'est-ce qu'on a là? Skirnir, messager, diplomate. Ouais, là on vous dit on est sur le 70 et le 7. Écoutez votre intériorité, écoutez votre cœur. Mettez fin à cette espèce d'isolement ou de retenue que vous aviez. Mettez les choses au clair sur le plan relationnel. C'est marrant, on nous reparle de cet émotionnel qui a été mentionné aussi dans le côté développement personnel et spirituel. Ben voilà le conseil, mes balances. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Encore pardon pour le retard. Et comme je l'ai dit dans le tirage pour cette pleine lune là, j'ai compris que pour l'algorithme YouTube, il faut vraiment liker, après avoir visionné bien sûr, pour que l'algorithme commence à envisager que mes contenus sont intéressants. Pour le moment, il n'y a pas assez de likes, c'est pour ça qu'on ne progresse pas. Donc les algorithmes considèrent que ce que je propose, c'est pas intéressant. Alors, ça peut être le cas, et vous avez le droit de le penser. Si vous le pensez comme ça, j'en suis désolée. Et au contraire, si vous êtes content de ce que je vous mets en ligne, mes balances et tous les autres, eh bien likez. Vous regardez une vidéo, vous likez systématiquement pour servir la cause de ma petite chaîne et de notre communauté. Voilà, maintenant je le dis clairement, je demande votre aide, mes chéris. Je vous embrasse très fort en attendant. À bientôt. Au revoir.